Les avantages de l'armée de l'air américaine partie 1. Certains vous le diront, d'autres non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rejoins l'armée de l'air américaine avec ta green card, on te donne la nationalité automatiquement. Quand tu vas en formation physique, qui dure 7,5 semaines pour l'armée de l'air, tu obtiens ta nationalité déjà la 7e semaine. C'est-à-dire avant de finir ta formation physique, on te donne la nationalité. C'est le premier point. C'est un avantage parce que si tu souhaites faire venir certains membres de ta famille, ton père, ta mère, ça va très vite. Le second point, côté salaire, prime et logement. L'armée de l'air, on a beau le dire, les salaires dans l'armée ne sont pas très élevés, mais quand tu vois tout ce qui va avec, franchement, ça vaut le coup. En plus de ton argent de poche, ton salaire, on te donne les allocations de logement. Toi qui as une famille ou qui as des dépendants, l'armée de l'air te donne des allocations de logement. Quand tu décides de vivre hors de la base militaire, tu prends ta chambre, tu prends ton appartement, l'armée de l'air paye pour cet appartement en plus de ton salaire. Et ce n'est pas fini. Tu obtiens une petite somme d'argent donnée pour ta nourriture, qu'on appelle le BS. Donc en plus de ton salaire, tu as l'allocation de logement et on te donne une somme d'argent pour la nourriture. Même si ce n'est pas suffisant, ça vaut le coup. Troisième point, la santé. Quand tu es militaire, la santé pour toi, ta famille, tu ne payes rien, c'est zéro. On appelle ça le tricare. Quels que soient les problèmes que tu as, la dentition, tout est assuré par l'armée. Tu ne dépenses rien. Le quatrième point, l'éducation. Tu viens aux États-Unis, tu immigres aux États-Unis, tu as envie d'étudier. L'étude aux États-Unis, ça coûte excessivement cher. On te dit, quand tu es militaire, tu vas à l'école, tu ne payes pas. L'armée paye pour que tu étudies. Mais tu as intérêt à ne pas échouer. Parce que si tu échoues, tu vas rembourser l'argent qu'ils ont dépensé sur toi. Ce n'est pas fini. Dans la partie 2, je te parlerai des autres avantages. Les avantages de l'armée de l'air américaine, partie 2. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on dit qu'on est dans l'armée qu'on va forcément sur le terrain, qu'on se balade avec des armes, qu'on est habitué aux armes, non. Ce qui fait la différence ici, c'est que quand tu es militaire, chaque militaire a un boulot spécifique bien déterminé, bien donné. L'armée de l'air offre plus de 150 spécialités dans la médecine, l'aéronautique, l'informatique, la mécanique. Quand on prend la médecine, j'ai des collègues avec le même grade, avec qui on a fait la même formation physique. On était ensemble à la même période au camp, on était ensemble. Et après la formation physique, chacun est allé, a pris sa direction. D'autres sont allés à l'école de médecine militaire. D'autres sont allés à l'école de logistique. D'autres sont allés à l'école d'informatique. Ainsi de suite. Chacun avait sa spécialité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée de l'air offre des carrières bien solides. Je prends un exemple tout simple. L'assistant kinésithérapeute dans l'armée de l'air, quand il rejoint l'armée de l'air, il vient avec le bac. C'est pas qu'il a eu à faire des études de médecine avant de rejoindre, non. Il a rejoint avec le bac. Il a composé le test pour rejoindre l'armée, il a eu une très bonne moyenne. L'armée de l'air lui dit, bon, tu viens d'avoir cette moyenne, avec cette moyenne, voici la liste des boulots que tu peux exercer dans l'armée de l'air. Parmi ces boulots, il y a des boulots de médecine, des boulots informatiques, des boulots de mécanique. Lui décide de choisir un des boulots de la médecine, l'assistant kinésithérapie par exemple. Il va au camp, il fait la formation physique et ensuite, à la fin, on l'envoie à l'école de kinésithérapie de l'armée de l'air où il va faire des cours accélérés durant une période bien donnée. Après ces cours, il prend son diplôme. L'armée de l'air l'envoie maintenant à l'hôpital où il va travailler avec des docteurs de la kinésithérapie, de vrais spécialistes. Ils vont le former pendant des mois, voire une année. Avant maintenant qu'il ne commence à exercer dans l'armée de l'air en tant qu'assistant kinésithérapeute,
en assistant les docteurs. Quand il va sortir de l'armée, c'est un boulot qu'il pourra exercer à l'extérieur, hors de l'armée. Déjà, il faut aussi savoir que l'armée de l'air ici, en tant qu'actif, tu signes un contrat de 4 ans, 6 ans. C'est pour dire quoi? Après les 4 ans, les 6 ans, tu peux sortir. Ce n'est pas des contrats très longs, 20 ans, 30 ans exigés, non. 4 ans, 6 ans. Et après ça, tu peux sortir, tu vas exercer à l'extérieur. C'est pour te montrer à quel point l'armée de l'air te permet de bien définir ta carrière, d'avoir des opportunités gratuites. Un autre avantage, il y a ce qu'on appelle le VA loan. Le VA loan, c'est quoi? Généralement, pour acheter ta maison ici aux États-Unis, on te demande de faire un down payment, une avance, une caution à déposer. Tous les civils qui veulent acheter des maisons ici aux États-Unis font ce dépôt. En tant que militaire, pour acheter une maison, c'est l'État qui se porte garant. Tu vas avec $0. Tu achètes la maison que tu veux. Tu te demandes comment tu vas payer. Oui, tu dois payer la maison par mois. Mais tu sers dans l'armée et c'est l'armée maintenant qui te donne une somme donnée tous les mois pour faire ton paiement pour cette même maison. Oui. Et tu as la possibilité d'acheter 1, 2, 3 maisons. En fonction de comment tu gères, en fonction de... Tu t'arranges pour faire les paiements. C'est les business, les gars le font. Ce n'est pas tout. Un autre avantage pour voyager ici aux États-Unis, quand tu as des valises, tu payes pour les valises. Mais les militaires, c'est gratuit. Tu prends le nombre de valises que tu veux, c'est gratuit. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand vous voulez voyager, quand l'hôtesse prend le micro, elle demande d'abord à ce que les militaires passent en première position, rentrent, s'installer dans l'avion avant qu'on ne commence à faire embarquer les gens. Vous êtes prioritaire. Pour la sécurité, déjà le contrôle, on enlève les chaussures, on enlève la ceinture, bref, on passe tout. Mais toi, tu es militaire, tu circules comme tu veux. Et ce n'est pas fini. Les discounts. La plupart des restaurants ici nous offrent des discounts de 10%. On a des stores comme Apple. Apple, il y a le military discount. Tous les articles de Apple, tu as 10% de réduction. Nike. La plupart des articles Nike, 10% de réduction. Il y a beaucoup de stores qui offrent des réductions aux militaires. Il y a des places publiques, des lieux. Tu veux visiter, c'est gratuit pour les militaires. Et quand tu fais la somme de tout ça, on va encore te dire de ne pas rejoindre l'armée qui a rien dedans. La balle est dans ton camp. On parlera des inconvénients parce que tout ce qui est doux là, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon à la fin. À bientôt.